Salut à tous, c'est Mixmag de Mixmag Virtual Computer. Et j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser le micro branché à la carte de mixage pour avoir la qualité sonore la plus correcte possible. Comme ça, c'est que j'aime mieux, vous voyez. La vidéo n'est pas encore HD comme on peut le voir maintenant. C'est une caméra SD qui filme. Mais donc déjà, pour avoir une qualité meilleure pour les reviews, j'ai décidé tout simplement d'utiliser le micro pour une qualité sonore assez intéressante en termes de vidéo, review, tout ça. Et donc pour la vidéo HD, il faudra attendre encore malheureusement. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite review sur un ordinateur d'exception sorti dans les années 90. Il s'agit d'un Commodore Amiga 600. Voilà, c'est maintenant. Alors je vais vous parler tout de suite des caractéristiques techniques de la machine. Donc il dispose d'un processeur Motorola 68000 ou M68K, notamment utilisé pour le Macintosh premier du nom et aussi pour le concurrent direct de l'Amiga, à savoir l'Atari ST. Niveau RAM, il dispose de 1 méga, sauf que il y a possibilité d'installer une extension, chose que j'ai faite, et j'ai installé 1 méga en plus, ce qui fait 2 mégas de mémoire. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu. Là on peut voir ici que c'est un clavier français, donc possibilité de l'avoir en laser key. Voilà. Alors niveau connexion, connectique, ouais, si je peux dire. Ici on a un lecteur de disquette en 3 pouces 5. Ici on a les connectiques pour brancher une souris et un joystick, ou alors deux joysticks aussi. Ensuite derrière, c'est intéressant quand même. On a ici, alors je sais pas si on va bien le voir ici, donc possibilité de brancher un disque dur. Ici on a un serial port. Ici on a le port parallèle. Ici on a les syncs pour brancher à des enceintes externes. Ici on a la connectique vidéo pour brancher à la péritel de la télévision. Ici on a un composite pour brancher aussi en péritel par exemple. Ici on a le RF modulateur qui était notamment présent sur le Sinclair ZX Spectrum Plus que je vous avais dont j'ai fait une présentation tout simplement. Et ici un petit switch, je sais pas à quoi il sert. Si quelqu'un sait, il pourra me le dire. Peut-être que c'est pour switcher entre la couleur et le noir et blanc, j'avais lu ça sur un forum, mais pas sûr. Et ici on a le power. Ensuite, de ce côté ici, on a un seul truc, hop, ici, c'est le port PCMCIA. Et oui, ça existait déjà à l'époque. Donc on pouvait brancher ici différentes connectiques comme l'Ethernet. Oui, parce qu'on pouvait avoir, en bidouillant vraiment le machin, on pouvait quand même avoir l'internet dessus. Donc on pouvait avoir des USB, je suis pas sûr que l'USB fonctionne, hein. Mais en fait c'était plutôt utilisé pour de la mémoire, parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Disons que si vous vouliez faire des copies de jeux de votre PC pour jouer sur l'Amiga, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que disons que le système d'allocation des fichiers n'était pas le même que sur PC, et ce qui faisait que les disquettes étaient tout simplement illisibles sur l'Amiga, bien que cela ait été corrigé dans une nouvelle version du Workbench. Le Workbench, en fait, c'est le système d'exploitation de l'appareil. Donc, dans la version 2.04, on avait un petit programme qui s'appelait CrossDOS, si je ne me trompe pas, et qui permettait de lire des disquettes au format DOS. Mais bon, je ne crois pas qu'on pouvait jouer quand même. Enfin, je sais pas, c'est à voir. Donc, en fait, il utilisait une petite carte pour mettre les fichiers de jeu. C'est des fichiers qu'on appelle les ADF ou les DMS, qui sont en fait des formats compressés du ADF. Et donc à partir de là, on pouvait utiliser
un petit programme qui permettait en fait de transformer l'ADF en fichier extractable sur disquette. Et voilà, et après on pouvait donc... En fait, à partir de l'Amiga lui-même, en fait, il fallait créer les disquettes. Voilà. Bon. Donc je vais brancher tout ça et on revient tout de suite.